l'intérieur de nos appartements et de nos maisons. C'est Isabelle. Alors Isabelle, avant que vous ayez ce problème de conjonctivite, évidemment, non, elle voit. Mais elle ne veut pas montrer ses yeux, ce qui est très différent. Oui, non, elle nous voit, je vous épargne ça quand même. Elle veut nous épargner le spectacle. Eh bien, vous êtes allé chez une artiste, chez une illustratrice passionnée par le monde magique de l'enfance. Et surtout, c'est une fanat de la récup. Alors chez elle, on ne jette rien, tout se transforme, tout se réutilise et ça donne de très bonnes idées, n'est-ce pas Isabelle? Absolument, elle s'appelle Isabelle Kessedjian et elle a décoré sa maison en partant du constat que la plupart d'entre nous, finalement, nous aménageons nos appartements en nous laissant influencer par les magazines, les émissions de télé, etc. Et rarement on ose laisser transparaître notre personnalité dans notre décor. Mais on n'ose pas? On n'ose pas. Et pourtant, moi j'ai remarqué que les personnes chez qui je vous emmène, en général plutôt des artistes ou des créateurs, finalement, ils ont réussi à se libérer des dictates beaucoup plus facilement que nous. Il y a vraiment des idées à chercher chez eux. Donc aujourd'hui, c'est chez Isabelle Kessedjian que nous allons et vous allez voir, c'est très amusant. Elle a un intérieur qui lui ressemble, donc à la fois chaleureux et très coloré. Je vous emmène aujourd'hui chez une artiste farfelue, une rêveuse lunaire, une bidouilleuse de bricoles, qui peint aussi bien qu'elle crochette. Et vous allez voir, c'est contagieux. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Merci de m'accueillir comme ça. Mais chez vous ou où est-ce qu'on est exactement? Dans ma maison atelier. Dans votre maison atelier? Oui. C'est-à-dire que c'est à la fois l'endroit où vous vivez? Oui. Et l'endroit où vous travaillez? Voilà. J'aime travailler, j'aime être dans mon lieu de travail et en même temps avec mes enfants. Mes enfants viennent à côté de moi et bricolent. Voilà, on bricole ensemble. Ou quand ils sont à l'école, je bricole toute seule. En fait de bricole, Isabelle Kessedjian parle de son travail d'artiste qui se décline à l'infini entre peinture, sculpture, travail de la laine et autres matières. Elle est aussi professeure d'art plastique. Je dis à mes élèves, venez à la maison, on fait de la peinture. Et c'est ça l'idée, c'est de se sentir bien à l'atelier. Donc c'est vrai que c'est mon lieu de travail, mais voilà, c'est comme à la maison. Tout l'intérieur de la maison d'Isabelle reflète son univers coloré, de touche à tout, même aux matières les plus inattendues. En fait, j'ai passé mon enfance à l'étranger, notamment au Mexique. Et quand j'étais au Mexique, j'ai appris le papier mâché là-bas. Mon père m'avait inscrit au Scout de France tous les dimanches. On fabriquait des objets en papier mâché pour la kermesse. Et ça ne m'a jamais quittée. C'est simple, c'est pratique et ça coûte rien du tout. Là, j'ai utilisé de la gaine électrique avec du fil de fer à l'intérieur pour donner la forme. Mais oui, j'ai recouvert de papier mâché. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire chez vous. Si vous avez un lustre un peu démodé, un peu ringard, hop, papier mâché, une belle couleur dynamique, et puis ça fait son petit effet. Hein. Ce qui me frappe chez vous, c'est quand même qu'on a l'impression qu'il y a un vrai esprit récup. Oui. Vous n'avez pas un peu l'âme d'une chineuse? Si. En fait, je fais les poubelles. On peut trouver de jolies choses dans les poubelles. Encore faut-il avoir l'œil. Et l'œil, Isabelle est là. Alors, par exemple, ce meuble, je l'ai entièrement repeint. Le meuble au-dessus, j'ai récupéré 3-4 ans après. J'ai peint de la même couleur, donc on a l'impression que ça fait un ensemble. Mais en fait, pas du tout. C'est complètement dépareillé. Ça, c'est une bonne astuce aussi à reprendre chez vous. Donc, si vous récupérez des choses complètement disparates, eh bien, pour les unifier, eh bien, on adopte la même couleur. Voilà. Chez Isabelle, on a la curieuse sensation d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est grâce aux persiennes. Isabelle en a posé un peu partout. Le fait de mettre des persiennes, ça ouvre vers l'extérieur. On a une impression d'ouverture vers l'extérieur. Comme le matin quand on ouvre les fenêtres et qu'on ouvre les volets. En fait, vous avez... un placard de 15 cm de profondeur. Voilà. Ce trompe-l'œil peut aussi dissimuler un autre univers. Ah oui, alors effectivement, là, on pénètre dans votre univers privé. Voilà, c'est ma maison. Donc là, ça c'est l'endroit où les élèves n'entrent pas. Non. Le dada d'Isabelle, son truc à elle, c'est le crochet. Une passion que lui a transmise sa grand-mère et qu'elle cultive avec plaisir et sous toutes ses formes. Un chien heureux, il a sa niche au crochet. Ben oui. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Hein. En fait, mes enfants m'ont réclamé une grande télé et je trouve que c'est pas très beau une télévision. Bien d'accord. Enfin, c'est-à-dire que quand c'est pas allumé, c'est pas beau. L'univers
l'univers d'Isabelle, comme tout son travail créatif, s'articule autour des couleurs acidulées et des formes rondes des jours heureux de l'enfance. C'est les enfants qui m'inspirent en fait, dans tout ce que j'entreprends, dans les couleurs, dans mon dessin, dans mon graphisme. Moi j'adore les enfants, je voulais monter un orphelinat, petite, pour être entourée d'enfants. Là aujourd'hui j'ai trouvé la para, je donne des cours à des enfants. Et ce que j'aime chez eux, c'est leur naturel et leur spontanéité. Bon, bah merci beaucoup Isabelle pour ce joli moment. J'ai l'impression d'avoir été repartie dans l'enfance. Et puis votre petit monde plein de poésie et plein de magie, ça m'a beaucoup plu. Merci à vous. Je vais vous faire un petit cadeau. Ah, un piou. Merci beaucoup. Voilà. Isabelle, c'est vraiment très original, non? Mais en tout cas, moi, je trouve, ça m'a beaucoup plu de voir qu'elle avait une telle passion pour son métier qu'elle ne pouvait pas s'empêcher, au minimum, de customiser tout ce qui lui tombe sous la main. Tout est fait maison. Oui. Hein, le crochet, tout ça, tout est fait à la maison. Tout est fait à la main et tout est fait maison. Mais moi, ça me touche beaucoup. On peut après, je trouve que les gens chez qui on va la plupart du temps ont des univers qui sont finalement assez lisses. Parce que ça les rassure d'aller tous dans les mêmes magasins, acheter les mêmes meubles. Il y a un côté assez rassurant, on ne prend pas de risques. Alors que là, eh bien, en même temps, bon, c'est vrai qu'elle vit là où elle travaille aussi, c'est son atelier, c'est là où elle accueille des enfants, des adultes. Et la démarche est vraiment sincère. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai. Parfois, on se dit que les meubles un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire sont chers. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas d'excuse si elle fabrique tout. Oui, elle fabrique tout elle-même. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'imagination. Quelles sont les astuces dans ce que fait Isabelle qu'on peut reprendre à notre compte et utiliser chez soi? Bon, la première sûr, c'est laisser transparaître votre personnalité dans votre maison. C'est-à-dire, si vous devez acheter une lampe à lampadaire, achetez le pied. Et puis, confectionnez vous-même ou customisez l'abat-jour. Si vous devez acheter un canapé, pareil, achetez le canapé, mais pourquoi pas reteindre ou même teindre la housse. Vous voulez dire, on personnalise chaque objet de son Personnaliser, intérieur. vous achetez un rideau, par exemple. Moi, je le fais vraiment souvent chez moi. J'achète des rideaux de base, justement, chez les Suédois, mais je vais coudre une jolie ganse ou un ruban de velours ou quelque chose qui fait que ça a un côté un peu plus couture, fait à la main, et pas le truc industriel. En tout cas, la leçon qu'on retire de ce voyage chez Isabelle, c'est qu'il faut mettre son grain de sel, mettre sa patte sur tout ce qu'on achète. Alors j'ai des petits cadeaux pour vous. Ah, des cadeaux? Ah bah oui, elle n'a pas résisté. Comme c'est une fan de l'émission, elle a peint un tableau pour chacun de vous. Alors là, c'est pour qui, à votre avis? C'est pour Stéphane. Quand je serai grand, je serai chevalier. C'est super. Et là, ensuite, là, c'est adorable. Hein. Ah oui. Mauricio. Quand je serai grand, j'irai au bureau comme papa. C'est mignon. Bon là, je vous pose pas la question de savoir pour qui c'est. Quand je serai grand, je serai un champion. Ça, c'est beau gosse. Là, je ne sais pas comment elle va le prendre. Je ferai ma star, Valentine. C'est Valentine? Non. C'est Jeannane. Ah bon? Ah mais moi je suis déjà une star. Attends. Là, c'est pareil, il l'est déjà. Quand je serai grand, je serai super. Ah, c'est Benoît. Ah bah c'est Benoît. Benoît. Et là, l'amoureuse des animaux. Oh, mais oui. Quand je serai grand, j'élèverai les pious. Et voilà, les pious. Voilà Valentine. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Et moi, quand je serai grande, j'aurai un jardin secret. Oh, c'est super mignon. c'est sympa, hein? Merci oui. beaucoup. C'est adorable, hein? En tout cas, on la remercie Isabelle. beaucoup. C'était un joli moment. Merci beaucoup. Alors, Cédric, on sait qu'est-ce que vous ne feriez pas pour les femmes? Eh bien, la preuve, aujourd'hui, vous allez nous montrer ce que vous faites pour les futures mamans.